Et coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un tag que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes, notamment le créateur de ce tag qui est Dorian de la chaîne Monsieur Cabric. Et puis je l'avais vu aussi chez Virginie de la chaîne Totem Brune et chez Stéphanie de la chaîne Chronique de Lully. Je vous mettrai toutes les vidéos en barre d'infos. Donc Dorian a pensé à ce tag qui est le tag de la conso. Et j'ai plutôt bien aimé ce concept ça parle de nos achats en fait livresques, et je trouve que c'est un thème qui n'est pas forcément beaucoup abordé sur Booktube, et c'est assez sympa de s'y pencher. Donc il y a 13 questions, donc on va commencer tout de suite. Quelle est ta fourchette de budget? Alors, fourchette de budget par mois, c'est assez fluctuant. Ça peut aller de une vingtaine d'euros quand j'achète pas ou quand je fais juste une commande d'occasion. Ou alors, ça peut aller jusqu'à 100 euros si je fais 3 commandes. Vous allez voir bientôt des book hauls assez conséquents sur mai et juin. Et là, concrètement, oui, on doit dépasser la centaine d'euros. Après, j'ai aussi un budget qui me permet de consacrer ce budget au livre, en fait, en loisir. Vu qu'à la maison, on n'est que deux et on n'a pas d'enfants et j'ai pas d'autres loisirs, en fait, que la lecture. Donc, c'est logique que je puisse consacrer ce budget-là au livre. Et vu que j'achète principalement d'occasion, comme vous avez pu le voir. Alors, tu consommes plus en librairie indépendante, médiathèque, internet ou grande surface? Alors, faut savoir que j'achète très peu en grande surface, un tout petit peu, mais vite fait. J'ai un centre culturel Leclerc à côté du boulot et des fois j'y vais de temps en temps, mais j'aime pas trop en fait la façon dont c'est agencé dans ce genre d'enseigne. Je vais un tout petit peu à Cultura quand on est en vacances chez mon beau-père, parce qu'il y a un Cultura juste à côté de chez lui, donc on y va, et c'est vraiment si je trouve un titre que j'ai en wishlist sur les rayonnages que j'en achète, sinon non. Librairie indépendante, oui, autant que je peux. J'en ai une pas très très loin de la maison, qui est toute petite, donc il faut commander, mais voilà, ça m'arrive très régulièrement de commander chez eux. J'ai une super librairie, donc pas très très loin, à 20 minutes de chez moi. C'est génial, en fait, cette librairie est vraiment super belle, sur plusieurs étages et tout ça. Enfin, elle est vraiment très très jolie, donc à chaque fois on flâne dedans et c'est terrible pour le porte-monnaie. Et je suis une grosse consommatrice, comme vous le savez, de médiathèque, notamment pour les graphiques, pour les BD et les mangas, parce que ça coûte cher. Et que concrètement, il y a des trucs que je ne pourrais pas me permettre d'acheter, et je n'ai pas la place d'avoir autant de BD et de mangas que ce que je lis, que ce que je consomme. Et j'achète sur internet quasi principalement, là depuis quelques années, via Momox et via une librairie dont je vous laisserai la page Facebook en barre d'infos. C'est une librairie lyonnaise d'occasion, et le propriétaire Marcus est extrêmement gentil, très très à l'écoute. Franchement, il est super. Si vous habitez sur Lyon, passez le voir, parce que franchement, il a vraiment les rayonnages. Moi, j'habiterais à côté, j'y serais tout le temps fourrée, hein. Mais il a une page Facebook et il propose des titres sur Facebook, et vous pouvez les réserver, et il fait des commandes. Je sais pas s'il en fait beaucoup, mais il fait des commandes à distance. Donc voilà, mes lieux d'approvisionnement. Qu'est-ce qui influence le plus tes achats? Couverture, auteur, maison d'édition, etc. Alors moi en premier, c'est la couverture. Je me fais facilement avoir par les très belles couvertures. Après, on va pas se mentir, si le thème ou le genre me plaît pas, des très belles couvertures de romance, clairement j'achèterai pas, parce que voilà, je suis pas fan de romance. Je vais pas aller acheter sur un genre où je suis pas à l'aise, où j'ai pas envie de le lire. Par contre, après, je me base sur les avis, forcément. Grosse consommatrice d'avis, que ce soit sur Booktube ou sur Babelio. Je lis beaucoup aussi d'avis là-bas, ou sur Livre Addict aussi. Donc les avis des amis sur les Discord et les forums et tout ça. Les avis de mes partenaires de club lecture. Oui, forcément, ça m'incite. Après, les auteurs chouchous, j'en ai quelques-uns.
que j'achète sans regarder même le résumé, même quoi que ce soit. Enfin, j'y vais les yeux fermés avec des œillères. Les maisons d'édition chouchou, j'en ai quelques-unes. Après, j'essaye de pas trop acheter parce que c'est la maison d'édition. Enfin, les maisons d'édition indépendantes de l'imaginaire, généralement chez La Talente, chez Mnemos, des choses comme ça. J'aime beaucoup leurs titres, j'aime beaucoup leur couverture. Mais après, j'achète pas tout le temps. J'achète beaucoup moins en neuf, donc fatalement, les éditions, c'est vrai que je me cantonne beaucoup moins aux éditions maintenant. Mon dernier craquage, et ben je vous mettrai ça en barre d'infos. Mon dernier craquage, j'ai dû vous mettre un book haul il n'y a pas très longtemps, ou je vous en mettrai un bientôt. Je suis en train d'en lire un, il est juste là. Maria Valeria Rezende, donc c'est ça mon dernier craquage, un de mes derniers craquages. Achètes-tu plus de grands formats de poche ou de numérique? Alors, les numériques, je les achète essentiellement lors des opérations promo, en fait. J'en achète d'ailleurs beaucoup. Sinon, j'achète beaucoup plus de poches, sachant qu'après, vu que j'achète de l'occasion, je peux acheter du grand format, vu que c'est pas cher, mais je lis essentiellement quand même plus en poche qu'en grand format, à part pour les jeunesses. La question suivante, donc c'est la question 6, je n'ai pas dit les numéros de questions, hein, vous les aurez en bas, mais j'ai pas dit les numéros jusque là. Donc la question suivante, c'est que fais-tu des livres que tu as lus ou que tu ne liras pas? Je vais vous faire bientôt une vidéo consacrée un petit peu à ma conception de la pile à lire, qui diffère de beaucoup de monde, j'ai l'impression, sur Booktube. Il n'y a qu'une personne que j'ai croisée qui a la même conception que moi en termes de pile à lire. Ça n'est pas beaucoup. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Ce que je fais des livres que j'ai lus, ben, c'est simple. C'est soit j'ai adoré, c'est un coup de cœur, j'ai envie de le relire et il reste sur les étagères, soit j'ai moyen aimé, ou j'ai bof aimé, ou j'ai pas aimé. Et il finit dans un sac en attente d'aller en bourse aux livres, en boîte à lire, ça dépend de l'état après. Après, mes bouquins sont quand même en bon état, même si c'est pas de l'état neuf, ça reste du bon état. J'en prends soin quand même. Sans être maniaque, j'en prends soin. Et les livres que je ne lirai pas, et ben voilà, vous verrez ma vidéo consacrée à la pile à lire, je vous dirai ce que je fais des livres que je ne lirai pas. Mais je les lirai peut-être un jour. Alors ensuite, question suivante, tu t'es déjà fait influencer par des avis? À partir du moment où on est sur Booktube, qu'on est consommateur de Booktube et de tout ce qui va dans les réseaux sociaux littéraires, je pense que oui, on se fait forcément influencer par des avis. C'est pas possible autrement. Après, sur certains bouquins, j'ai tendance à pas me laisser influencer ou à me laisser influencer dans l'autre sens. Dans le sens où, quand c'est un bouquin que tout le monde présente, que tout le monde a lu, qui est partout, qui passe partout, qu'on voit partout, tout le temps, au bout d'un moment, j'ai plus envie de le voir, le machin, quoi. Même si le sujet m'intéressait au départ, ça m'intéresse plus. C'est triste à dire, mais c'est vrai que je préfère me tourner vers des titres qu'on voit pas partout ou qui sont assez anciens. Je me laisserai plus facilement influencer sur un avis d'un livre qui n'est pas une nouveauté en fait. Ou alors qui est une nouveauté mais qu'on n'a pas vu beaucoup passer. La question suivante, plutôt neuf ou d'occasion? Alors si vous suivez mes book hauls depuis un petit moment, vous savez très bien que depuis quelques années, je suis beaucoup plus d'occasion que neuf. Parce que déjà ça permet d'avoir plus de livres pour moins cher. Et puis ça permet d'avoir des titres qui sont justement plus trop récents et qu'on ne trouve pas forcément, qu'on est obligé de commander en librairie parce qu'ils sont sortis depuis plus de 2 ans et ça y est, c'est plus la mode, donc voilà, on les trouve plus. Du coup, ça permet de trouver des petites pépites comme ça qui sont passées inaperçues. Et puis on va pas se mentir aussi, c'est vu la quantité que je consomme, si j'achetais tout ce que je consomme en neuf, ça serait quand même un gros impact écologique et je suis pas sûre que je me sentirais très bien avec. Donc en occasion, ça me va parce que je l'ai fait après recirculer dans le circuit. Donc. Tu achètes des livres pour les lire maintenant ou tu les laisses patienter dans ta palle? Ai-je besoin de répondre à cette question? Sachant que tout ce que vous voyez ici, là, sur cette étagère, là, derrière moi,
n'est pas lu. Tout ce qui est là, non, ici c'est lu par contre. L'étagère du haut, là, c'est lu, devant, pas derrière. Là, c'est pas lu. Ou un petit peu, il y en a quelques-uns, pas tout. Non, non, clairement, moi, il patiente dans ma palle. Mais encore une fois, je vous ferai une vidéo dédiée à ma conception de la palle. Vous allez voir, vous allez un peu mieux comprendre l'idée que je me fais de la pile à lire. Achètes-tu plusieurs titres de saga ou tu patientes? J'ai tendance à acheter le premier tome ou les 2 premiers. Si c'est une série que je sais que je vais aimer, j'achète tout. Si c'est une série qui n'est plus trouvable, je pense notamment aux Chroniques du bout du monde de Chris Riddle, que j'ai trouvé quasi en intégralité à une bourse aux livres pour 1 € le tome. J'ai pris un sac et j'ai fait la razzia sur l'intégralité des tomes. Je n'ai pas réfléchi. Parce que concrètement, ces bouquins-là, c'est pas trouvable. Donc fatalement, quand c'est pas trouvable, je prends toute la série. Et quand c'est en occasion. Quand c'est trouvable et que c'est des choses qui viennent de sortir ou qui sont assez récentes, qui sont facilement commandables ou trouvables en occasion, je prends un tome pour tester, ou 2. Ça dépend du style, ça dépend de l'auteur, ça dépend de plein de choses. Mais généralement pas plus que 2 tomes. Ça m'arrive très rarement de prendre la série complète. Encore une fois, c'est vraiment quand c'est des trucs que je sais que je vais pas retrouver ou des éditions spécifiques ou des choses comme ça. Ensuite, un auteur ou une maison d'édition chouchou. Ah bah ils étaient là. Je vous disais tout à l'heure que je ne trouvais pas d'autres. Ah bah il y avait Gaiman. Il y a les Ursula Le Guin. Concrètement, c'est extrêmement bon. Si vous ne connaissez pas cette grande dame de la SF, je vous invite à aller la découvrir. Les Eric Lhomme, vous verrez dans le prochain book haul que ça y est, j'ai réussi à me procurer la suite de Acom Association en papier. Je suis extrêmement contente. Et les Luca Di Fulvio que j'ai découvert en audio, mais que j'ai envie de me procurer en papier, même si je ne suis pas sûre de les lire en papier parce que c'est des gros pavés. Le Gang des Rêves, ça a été un coup de cœur, mais monumental. Et en maison d'édition, oui, ce que je vous disais tout à l'heure, Nemos, la saga Autre Monde, hein, comme toujours, de chez Mango Jeunesse. Les éditions du Rouergue, la collection épique notamment, je la trouve. J'aime bien les tranches en fait au Rouergue. Je trouve que les tranches dans la bibliothèque font très joli. Et les folios SF. Je suis assez fan des folios SF, notamment les nouvelles couvertures là très récentes qui prennent des illustrateurs du feu de Dieu, qui sont vraiment très très talentueux. Donc ça fait vraiment des très beaux objets livres. Est-ce que tu craques pour des nouveautés ou plutôt des livres anciens? Alors je vous disais tout à l'heure, les nouveautés, généralement, quand on en parle, quand tout le monde en parle en bien, machin, ça m'agace un peu, mais il y en a certains, pour le thème, pour le genre, tout ça, ça m'intéresse quand même, donc je les mets en wishlist. Et les nouveautés, généralement, j'ai une wishlist qui est longue comme le bras, enfin, il y a une grosse wishlist de nouveautés. Mais j'aime pas les acheter quand c'est les nouveautés. J'aime bien laisser passer du temps, les laisser mariner un petit peu dans ma wishlist et reprendre ma wishlist, la retrier aussi après quelques mois et dire tiens, ah oui, ce livre-là, est-ce que j'en ai toujours envie? Est-ce que ça me tente toujours? Relire le résumé, aller voir d'autres avis qui sont sortis entre-temps pour un peu me laisser maturer mon envie du moment qui a une envie un peu compulsive. Par contre, j'achète beaucoup du coup d'anciens parce qu'au bout d'un moment de quelques mois ou de quelques années que des titres sont dans ma wishlist, là j'ai réussi à trouver il y a quelques temps des titres qui sont depuis plus de 10 ans dans ma wishlist et je suis contente de les avoir du coup. Mais je voulais les trouver d'occasion pour tester en fait, pour voir, tester l'auteur, tester la maison d'édition. Donc c'est vrai que les titres anciens m'attirent globalement davantage que les nouveautés. Est-ce que ta palle est un frein à tes achats? La grosse blague. Non, pas du tout. Donc je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, mais ce n'est pas du tout un frein à mes achats. Au contraire, je trouve que moi, ma pile à lire, c'est ma bibliothèque. Il y a dans ma bibliothèque à peu près 1/5 de livres lus pour 4/5 de livres non lus, et ça me va très bien comme ça. Je ne me vois pas en fait me dire dans ma bibliothèque il n'y a que des livres que j'ai déjà lus en fait, il n'y a que des univers que je connais, il n'y a que des personnages que je connais. J'aime bien avoir ce côté
de ne pas savoir ce qui m'attend derrière tel titre et pouvoir me projeter et imaginer. Je vous dévoile déjà un peu la vidéo sur la pile à lire, mais c'est pas grave. Donc non, ce n'est pas un frein à mes achats du tout. Et voilà, c'est tout pour ce tag de Monsieur Cameric sur la console livresque. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos, les autres vidéos, parce que j'ai trouvé que les réponses étaient vraiment intéressantes. Après, je me suis sentie beaucoup plus proche des réponses qu'a proposé Stéphanie de la chaîne Chronique de Lily. C'est elle qui a vraiment, je trouve, on est vraiment raccord sur certaines questions. Et elle a eu une énorme pile à lire, donc je me sens très proche d'elle. Pas de problème. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous voyez votre consommation de livres. Et n'hésitez pas à reprendre le tag, à répondre aux questions en commentaire, ça m'intéresse toujours. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!